bonsoir, bienvenue dans notre invité. L'Algérie a célébré cette semaine, avec tous les autres pays africains d'ailleurs, la journée panafricaine des postes. La Poste appelée à se moderniser et contribuer elle aussi à l'essor économique et social des pays avec ses principes de base bien sûr de services publics à travers notamment la numérisation. Quel poste pour l'Afrique? C'est notre thème de ce soir qu'on va développer avec notre invité, monsieur Younous Djibrine, secrétaire général de l'UPAP. Bonsoir, monsieur Younous Djibrine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, madame. C'est moi qui madame Bacha. Alors, l'UPAP, c'est l'Union panafricaine des postes. Elle compte en son sein 45 membres. Pourquoi vous avez choisi l'Algérie pour célébrer notamment le 38e anniversaire de sa création? Il y a plusieurs raisons en cela. L'Algérie nous a conviés très gracieusement à organiser la 38e édition de notre conseil d'administration qui aura lieu au mois d'avril prochain. Et pour cela, il fallait que nous signions un mémorandum d'entente pour définir le rôle des deux parties, l'Algérie, pays hôte, le secrétariat général de l'UPAP que j'ai représenté. Et puis, remarquable coïncidence, ils m'ont suggéré de venir le faire en même temps que nous célébrons notre 38e journée de l'Union panafricaine des postes, donc sur aimable invitation du gouvernement algérien représenté par Madame la ministre, je n'ai pas hésité un seul instant pour répondre à cet appel. Alors cette journée panafricaine des postes, elle a été célébrée cette année sous le thème de la poste, infrastructure de livraison de choix pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux de développement national. Alors est-ce que c'est une façon aujourd'hui pour l'UPAP de placer la poste au cœur des stratégies du continent et des stratégies économiques en l'occurrence? En effet, c'est le cas. Ce n'est même pas une façon pour l'UPAP de placer la poste aujourd'hui. L'UPAP a réussi déjà à placer la poste au cœur des stratégies gouvernementales. Et en ce sens que la vision 2063 de l'Union africaine pour une Afrique émergente à l'horizon 2063, qui sera le 100e anniversaire de l'unité africaine, nous avons contribué déjà à la construction de cette feuille de route, où la place de la poste, la place essentielle que la poste peut jouer dans le développement socio-économique inclusif, avait été définie. Et l'UPAP, par nature, est une agence d'exécution des projets adoptés par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en ce qui concerne le domaine postal. Alors pourquoi ce thème? Ce thème, il correspond également à notre feuille de route quadriennale, parce que pour atteindre 2063, il faut bien qu'on avance par étapes. Nous avons une stratégie quadriennale qui est déjà le début de mise en œuvre de cette feuille de route continentale. La période quadriennale coïncide également avec le cycle de l'Union postale universelle, dont l'ensemble de nos pays sont membres, qui ont également une stratégie pour la même période. Et ce thème, c'est parce qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup d'inclusion sociale. Et l'inclusion sociale, ça ne s'adresse pas qu'aux riches. Surtout pas à eux parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin. L'inclusion sociale, c'est pour que le développement que nous appelons de tout neveu à l'horizon 2063 se fasse avec tous et partout en Afrique. Et nous positionnons donc le secteur postal, nous rappelons au gouvernement leurs engagements pour dire au moment où vous êtes en train d'élaborer vos plans nationaux, vous avez une infrastructure de base essentielle qui est prête pour vous accompagner dans votre chantier de construction du développement national. Alors, si vous deviez aujourd'hui décrire un petit peu l'état du réseau postal en Afrique, vous diriez quoi? L'état du réseau postal en Afrique, il est le reflet de la situation générale des infrastructures en Afrique. Parce que le réseau postal, c'est les postes, nos services ont toujours su s'adapter à l'évolution technologique. Nos services ont toujours su répondre aux besoins des clients, mais nous les offrons à travers des infrastructures qui doivent être existantes et pour certaines, elles ne dépendent pas forcément de la poste.
Vous savez, nous avons une offre tridimensionnelle actuellement. Une offre électronique, une offre financière et une offre physique. Et pour tout cela, nous savons le métier qui se développe autour de ces trois dimensions, mais il s'exerce, il s'adosse sur des infrastructures supposées existantes. Là où elles existent, nous sommes là, nous offrons le service que les citoyens attendent. Mais là où elles ne sont pas là, nous sensibilisons les autorités gouvernementales d'en tenir compte. Parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde parle, par exemple, de commerce électronique. Le commerce électronique est d'abord un commerce. Ça veut dire qu'on achète quelque part et on vend et on transporte la marchandise. Alors, on achète en ligne, d'accord, mais il faut que ces lignes puissent déjà être mises à notre disposition. Il faut de la connectivité dans les bureaux de poste. Connectivité qui suppose aussi une alimentation pérenne en énergie électrique. Oui, on va y arriver. Justement, toutes ces contraintes-là mais le réseau qui peuvent se postal, poser pour les pays africains. Partout où c'est possible, la Poste a les performances que les possibilités du réseau soutien lui offrent. Vous voulez dire en fait ce soir que la Poste ou la performance de la Poste va dépendre des moyens qui sont mis à sa disposition? Moi, j'ai dit la Poste est performante proportionnellement aux ressources, aux infrastructures sur lesquelles elle offre ses services, lui permettent de faire. Nous pensons que jusqu'à maintenant, la Poste a pu se mettre la meilleure. Elle a été plus que compétitive à toute proportion gardée. Donc, chaque fois qu'on a une infrastructure qui nous permet d'être performant, la mesure de notre performance, c'est que est-ce que nous avons suffisamment fait par rapport aux ressources disponibles, par rapport aux infrastructures? La réponse est oui. Alors, on va un petit peu détailler. Oui. Globalement, on dit que l'environnement du secteur postal en Afrique, il est généralement favorable à son développement durable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le plus grand défi de la Poste en Afrique n'est pas celui de conquérir ou reconquérir la confiance de ses usagers, lassés parfois par des contre-performances, justement? Oui, la Poste, je peux vous le concéder. Mais ça a une explication, je dirais, historique dans le contexte des réformes économiques engagées par nos pays il y a environ une vingtaine d'années, où la Poste, pour les raisons que ce qu'on appelle nos partenaires au développement connaissent, ne les intéressait pas. Quand ils encourageaient nos gouvernements à engager des réformes, c'est pour aller très vite vers des privatisations des secteurs qu'ils avaient identifiés et qui les intéressaient le plus. C'est pour ça que dans le domaine qui est le nôtre, par exemple, on a séparé des frères siamois qui sont nés depuis des siècles ensemble, les PTT. On les a séparés parce qu'on cherchait la crème et on ne s'était pas rendu compte du rôle socio-économique que joue la Poste. On voyait seulement l'avantage commercial pour l'éventuel capitaliste acquéreur. Et c'est après coup, quand on a démantelé le réseau postal, quand on a ouvert nos marchés qui n'étaient pas arrivés à maturité, on les a ouverts à des aventuriers qui venaient faire de l'écrémage sur les segments porteurs de notre marché. On s'est rendu compte que dans l'arrière-pays, on s'est rendu compte que les citoyens les plus démunis manquaient de l'essentiel du service public de base, service de communication postale. Et cela a fait un déclic. Ce qui fait que, il vaut mieux tard que jamais, mais à l'heure actuelle, la plupart des gouvernements africains ont compris cela et ils ont décidé de s'appuyer sur la Poste parce qu'autrement dit, ils peuvent atteindre l'émergence si on s'appuie seulement l'émergence par rapport au PIB. Mais lorsqu'on la compare à la qualité de vie des citoyens, il y a un maillon qui va manquer. Et ce maillon, c'est presque 80% de la population qui, sur le plan complètement mercantile, a été oublié. Et les gouvernements se sont rappelés que la Poste manque, elle va jouer ce rôle-là. Et maintenant, on est en train de faire un peu comme, vous savez, l'or, c'est le métal le plus précieux. Il ne se déprécie jamais. Mais les modèles de bijoux peuvent varier d'une période à l'autre. Donc les bijoux se passent des modes, mais on fait un tour chez l'horloger, on les refait
au goût des jeunes d'aujourd'hui. Mais justement, sur à ce niveau-là, les banques concurrencent aujourd'hui nettement la Poste, notamment en offrant des services d'universalité, en ciblant des usagers qui n'étaient exclus autrefois des systèmes bancaires. C'est justement les plates-bandes de la Poste. Est-ce que cette concurrence ne risque pas de gêner un petit peu les ambitions de la Poste? Les banques font de la concurrence à la Poste, mais elles n'offrent pas tous les services financiers de la Poste. Elles ne couvrent pas l'ensemble de la clientèle traditionnelle de la Poste. Ça, je vous reprends un peu. Les banques, mais il y a une ambition dans ce sens. Non, ce n'est pas leurs ambitions. Leurs ambitions, c'est faire du bénéfice. Faire du bénéfice là où... C'est pas l'ambition de la Poste? La Poste fait du bénéfice parce que désormais la Poste dans plusieurs pays est une entreprise et qui doit équilibrer ses comptes. Mais sa mission première, c'est d'offrir des services publics sur le plan international, on les appelle des services universels. C'est-à-dire une offre de services de base accessible à tous les citoyens, à des coûts abordables par tous, mais de très bonne qualité et durables, qui durent dans le temps, de manière pérenne. Et ça n'a jamais été la préoccupation d'une banque commerciale, ça ne le sera jamais. On a connu beaucoup de banques qui se créent ici et là et qui disparaissent le lendemain parce que le marché n'est plus porteur. La Poste a obligation de rester, même si c'est pour servir des citoyens dans une localité. Il y a une autre forme de concurrence, notamment avec l'émergence des TIC. Aujourd'hui, on envoie des courriers non plus physiques, j'ai envie de dire traditionnels, mais des courriers électroniques. Il y a aussi des postes privés, des opérateurs privés postaux. Est-ce que ça n'est pas non plus une menace pour la Poste de services publics en Afrique? La Poste, vous avez évoqué ces deux concurrences. La première, pour moi, ce n'est pas une concurrence, c'est une opportunité. La fulgurance du développement technologique. Et c'est ce que la Poste a toujours fait depuis la nuit des temps. Chaque fois que la technologie évolue, la technologie de la communication, cela s'entend. La Poste a toujours su se l'approprier pour développer son offre, la moderniser, d'abord moderniser les produits existants, mais créer de nouveaux produits grâce à l'apport, aux possibilités qu'offrent les nouvelles technologies. Et elle le fait aujourd'hui. Il y a des postes, quand elles le peuvent, quand elles ont la possibilité, font désormais des livraisons par drone. Les autres utilisent les drones pour larguer des bombes. Nous, on utilise les drones pour distribuer des colis et des paquets. Et l'autre concurrence à laquelle vous faites allusion, qu'on appelle privée, les intégrateurs privés, ils ne sont pas si privés que ça. Peut-être que le commun des citoyens africains ne le sait pas. Les grands intégrateurs de courrier sont en fait des filiales d'opérateurs publics des pays occidentaux, qui sont entrés, je dirais, par effraction réglementaire sur nos marchés, parce qu'ils sont arrivés dans des marchés non régulés, où ils ont trompé, j'allais dire, la vigilance des décideurs pour s'implanter dans nos marchés, ce qui fait même en fait que c'est des concurrents déloyaux. Ensemble, nous sommes tous des postes publics, membres de l'Union postale universelle, régis par une convention internationale qui est un traité, qui nous oblige à offrir des services réciproques à travers notre réseau interconnecté mondial, qui est régi par les mêmes règles. Donc, pendant qu'ils sont supposés être nos partenaires pour livrer nos colis et nos paquets, nos lettres dans leur pays, et nous, à charge pour nous de livrer le leur, ils sont venus s'implanter dans nos marchés par infraction. Mais est-ce que ça n'est pas aussi ça, l'émergence des TIC, s'adapter à une espèce de jungle de la communication? C'est une espèce de jungle de la communication, mais au niveau de l'UPAP, nous ne sommes pas que chargés des opérateurs postaux. L'UPAP est une institution intergouvernementale qui représente les gouvernements africains. À ce titre, elle a un rôle régulatoire, elle a un rôle de définition de politique. Et à l'heure actuelle, un de nos chantiers, c'est de permettre de mettre en place, nous sommes en train de développer une réglementation panafricaine, une sorte de directive continentale qui définit les règles d'accès à nos marchés. Parce que s'il n'y a pas de bonnes règles... Pour barrer la route à ces opérateurs privés? De toute façon, pour réguler leur entrée.
pour que ça suive des canaux avec des standards connus. Les conditions d'entrée doivent être définies, qui tiennent compte des obligations qui s'imposent à l'opérateur de services universels, qui tiennent compte du loyalisme qui s'impose. Et sur ce plan-là, nous travaillons également avec le Parlement panafricain, nous travaillons avec l'Union africaine. Mais je suis d'accord avec vous que ça ne nous excuse pas de ne pas faire quelque chose. Et nous sommes en train de faire des choses. Au niveau des opérateurs, nous avons des priorités à l'heure actuelle définies l'année dernière dans le cadre de notre feuille de route quadriennale. C'est le développement des services financiers de proximité. C'est-à-dire, c'est bancaire, mais au-delà du bancaire. Les nôtres sont de proximité. C'est développer aussi le commerce électronique à travers le réseau postal, parce que notre réseau se prête le mieux à la nouvelle économie qui est basée... Pourquoi il se prête le mieux? Il se prête le mieux parce que ceux qui font dans le commerce électronique, les gens les plus connus actuellement, ils utilisent notre réseau pour distribuer. Certains utilisent notre réseau pour leurs opérations de paiement. Donc nous, on a la logistique, le réseau physique. Nous avons l'offre financière. Et nous avons, la plupart de nos bureaux de poste sont, dans beaucoup de nos pays sont désormais connectés. Ça veut dire qu'ils permettent déjà, c'est des plateformes de consultation et de commande en ligne. Le système de paiement, nous l'offrons. Nous offrons également la logistique, la chaîne logistique de transport. Donc une offre intégrée. Nous sommes désormais un guichet unique. Quand vous voulez être cliente du réseau postal, du commerce électronique, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin, de la commande jusqu'à la livraison. Mais il y a aujourd'hui, Younous Djibrine, une réalité africaine que la Poste ne peut pas ignorer. La Poste en Afrique, les postes en Afrique sont pour la plupart sont beaucoup déficitaires. Vous parliez de régulation des finances de la Poste, surtout en Afrique subsaharienne d'ailleurs, où un bureau de poste couvre une superficie 6 fois plus grande qu'au niveau mondial, où 12% de la population n'a pas accès au service postal. Vous parlez de connexion à Internet, seulement 32% de la population ont accès à Internet en Afrique. Comment évoluer avec ce contexte-là? Ça, c'est des défis gouvernementaux, madame. Ça rejoint mon introduction tout à l'heure. Les mêmes statistiques, vous pouvez les retrouver quand vous allez voir la couverture sanitaire en Afrique, la couverture éducationnelle, la couverture en infrastructure routière. C'est en fait les défis de l'Afrique en général et l'Afrique subsaharienne en particulier. C'est même notre paradoxe, parce que c'est là où on a les plus grandes ressources naturelles. Mais pour l'instant, l'Afrique a un déficit infrastructurel. Et la Poste est une infrastructure de services, d'offres de services, qui, à son tour, s'adosse sur des infrastructures supposées existantes. Donc, les faiblesses actuelles de la Poste sont réelles, mais elles ne lui sont pas imputables. C'est pour ça que nous travaillons avec les gouvernements pour qu'ils nous mettent à niveau assez rapidement les infrastructures. Et nous leur disons que dès que les infrastructures sont en place, nous les aiderons dans la gouvernance électronique, dans l'éducation électronique, dans l'éducation financière, dans le développement du commerce électronique, dans l'émergence de petites et moyennes entreprises des zones rurales auprès des paysans, auprès des agriculteurs. Nous sommes là pour leur offrir le service d'intermédiation entre le client et le producteur, mais pour cela, nous avons besoin d'une infrastructure qui nous permette de le faire et dont la mise en place ne relève pas des postes toutes seules. Donc, en fait, il faut d'abord les infrastructures, les moyens pour développer la Poste et non pas l'inverse. La Poste se développe au fur et à mesure, mais avec les moyens qui lui sont à sa disposition. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, elle est limitée parce qu'elle a des ambitions. Des ambitions, nous les avons. Nous sommes prêts pour faire tout ce que les clients attendent de nous. Mais à un moment donné, lorsque vous voulez passer d'une rive à l'autre d'un fleuve, vous avez besoin soit d'un bateau, soit d'un pont. Si vous n'êtes pas une bonne nageuse. Et encore.
Alors, on va un petit peu parler de l'Algérie, puisque vous êtes en Algérie justement pour célébrer cette journée panafricaine de la Poste. L'Algérie s'est lancée, elle aussi, dans le paiement en ligne, avec aujourd'hui le lancement de plusieurs fonctionnalités sur la carte Dahabia, comme pour payer donc ses factures ou son forfait Internet. Quelle est aujourd'hui la place de l'Algérie, selon vous, dans l'UPAP et à travers son réseau postal et ses services? L'Algérie, je dois vous avouer que avant que je ne commence à... J'étais là l'année dernière, enfin décembre 2016, j'allais dire, et je suis là pour la deuxième fois. L'Algérie, pendant un certain temps, ne fréquentait pas beaucoup les forats de l'UPAP, donc on ne savait pas ce qui s'est développé au niveau de la Poste d'Algérie. Mais je peux attester que depuis 2 ans que je commence à venir ici, je découvre des merveilles. Des grands pas de géants que la Poste algérienne est en train de faire et qui méritent d'être connus et peut-être qui méritent d'inspirer beaucoup de nos postes. Et notamment ce produit phare de la monétique électronique qu'ils sont en train de développer maintenant avec la carte Dahabia, c'est un élément qui mérite une médaille, en Dahab également, en or, comme son nom l'indique. Et la Poste d'Algérie offre ce que justement les postes sont supposés offrir et qui présente désormais une alternative à une illusion qu'on est en train de créer au niveau de nos opinions publiques. L'illusion qui s'appelle le mobile money. Mobile money, ben c'est bien, ceux qui l'offrent, ils font de la publicité, c'est normal, c'est leur produit, ils veulent le vendre. J'ai vu la semaine dernière une publicité sur le platinium, sur la platine, qui voudrait montrer que désormais, pour être plus branché, il faut avoir une bague d'alliance en platine plutôt qu'en or. Bon, parce que le cours de platine sur le marché mondial est en train de chuter. Et les gens investissent des milliards pour ça. Donc eux, les vendeurs de cette solution mobile, ils sont là. Mais ils ne vous disent pas quels sont ces dangers. Les dangers, c'est que ce n'est soutenu par aucune réglementation. Tous ces opérateurs de mobile ont des licences. Ils sont d'abord, pour la plupart, des opérateurs non nationaux qui hébergent toutes leurs données à l'étranger. Ils ont eu des licences pour offrir de la téléphonie mobile. Donc c'est une supercherie en fait. Pour offrir de la téléphonie mobile, pas pour offrir des services financiers, parce que c'est les autorités financières qui devraient accorder une telle autorisation. La Poste algérienne est celle-là qui offre une alternative aux citoyens pour le faire. Son offre-là permet, je crois qu'un système de paiement, vous n'avez pas, quel que soit le degré d'urgence, vous n'avez pas forcément besoin qu'il passe en 2 secondes à partir de votre mobile, surtout si ça comporte les inconvénients que je venais de vous évoquer. Mais la Poste vous permet déjà de pallier à ce qui, à l'époque, dans le cadre du mandat classique, ça attend 1 à 2 semaines avant d'être payé. En 1h30, vous pouvez avoir votre paiement désormais à la Poste d'Algérie. Et tous les plus de 3800 bureaux de poste en Algérie, je me suis entendu dire qu'ils sont tous interconnectés. Et déjà, l'actualité l'impose. Même aujourd'hui, le directeur général de la Poste d'Algérie vient de m'informer qu'il va signer un accord avec la wilaya d'Alger pour densifier son réseau, pour être le plus près possible de la clientèle potentielle. Et ça veut dire que la Poste d'Algérie est en train d'évoluer. Ce que nous voulons maintenant, c'est d'offrir un one-stop shop, comme disent les Anglais, en fait un guichet unique où le client obtient tout ce dont il a besoin au-delà de l'offre financière. C'est toute une gamme d'offres de services publics qui l'entourent pourra désormais se trouver à la Poste. Et quand une poste comme celle d'Algérie est interconnectée, elle est capable d'offrir tous les services que permet désormais l'économie numérique. Alors, juste pour indication, vous qui êtes secrétaire général de l'UPAP, quel est le niveau de modernisation de la Poste algérienne au niveau africain par rapport aux autres? Comment vous la situez? Où est-ce que vous la situez précisément? Je pourrais la situer parmi les top 10. Elle est parmi les top 10. Quels sont les autres pays aussi qui les autres pays, il y a déjà vos voisins immédiats. Vous avez la Tunisie, vous avez le Maroc,
Vous pouvez aussi avoir l'Égypte quand on est en Afrique du Nord. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Botswana, vous avez le Kenya, vous pouvez avoir même l'Éthiopie. Bon, il y a des postes de dimension plus petite, mais qui sont très performantes. Je prends l'exemple du Burundi, du Togo, du Bénin. Qui offrent des performances aujourd'hui très bonnes intéressantes. Performances qui plaisent aux citoyens et au gouvernement. Monsieur Younous Djibrine, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UPAP. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Madame Bacha Samia. Merci à vous également de nous avoir suivis pour ce numéro donc spécial. On se retrouve dès mercredi prochain. Le replay de l'émission vous sera proposé sur la page Facebook Notre Invité-Canal Algérie. Très bonne suite des programmes et à mercredi prochain. Au revoir.